La fusion nucléaire. Le constituant principal des étoiles jeunes, notamment le Soleil, est l'hydrogène. Dans les régions centrales du Soleil, plus denses et plus chaudes, les réactions nucléaires de fusion suivantes se produisent en 3 étapes. La première étape, l'hydrogène 1 et l'hydrogène 1 fusionnent pour former l'hydrogène 2 plus un positron. La deuxième étape, l'hydrogène 2 formé fusionne avec l'hydrogène 1 pour former hélium 3 plus le rayonnement gamma. L'étape 3, l'hélium 3 formé fusionne avec un autre noyau d'hélium 3 pour donner hélium AZ plus 2 hydrogène 1. Ce sont des réactions de fusion. La réaction de fusion se fait grâce à une température très élevée au centre du Soleil et au centre des étoiles. Ici, les noyaux qui fusionnent sont chargés positivement, donc il y a répulsion entre les deux noyaux dans chaque étape. Mais malgré la répulsion entre les noyaux arrivent à fusionner grâce à une température très élevée qui se trouve au centre du Soleil et au centre des étoiles. On a ici ces réactions de fusion se fait avec des noyaux qui sont légers, A faible, 1, 2, 3, avec des noyaux lourds ou bien des noyaux moyens, la réaction de fusion est impossible, car la répulsion entre les noyaux est très grande. On donne 1 électron-volt égale 1,6 fois 10 au moins 19 joules, et dans le tableau, il y a les noyaux hélium-3 et l'hélium AZ avec l'énergie de liaison par nucléon. On donne aussi la masse molaire de l'hélium-3, 3 grammes par mol, et le nombre d'Avogadro, Na 6,02 fois 10 au 23 par mol. Qu'appelle-t-on fusion nucléaire? Donc ici, on a des réactions de fusion nucléaire qui se font avec des noyaux légers. Donc la réaction de fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent, s'unissent pour former un noyau plus lourd. De préciser les nombres A et Z et interpréter l'émission de rayonnement gamma. Ici, on a le rayonnement gamma ici pour l'étape 2 qui provient de l'excitation ou bien de la désexcitation d'hélium 3. Lorsque le noyau hélium 3 apparaît, il apparaît dans un état excité, c'est-à-dire qu'il a une énergie supplémentaire, et cet état est un état instable. Et lorsqu'il revient à son état stable, l'état normal, il émet le rayonnement gamma. 3. Donner la composition et le nom de nucléide H11 et calculer son énergie de liaison. La composition, c'est le nombre de protons et de neutrons. Donc Z est égal à 1, donc le nombre de protons est égal à 1. Le nombre de neutrons, A moins Z, c'est 0. Donc, dans le noyau de ce nucléide, il y a un seul nucléon qui est un proton. C'est pourquoi H11 est appelé proton. 4. Quel est le nucléide le plus stable? Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable. Calculer l'énergie de liaison de chaque noyau. On a ici dans le tableau l'énergie de liaison par nucléon, donc on peut calculer l'énergie de liaison pour chaque noyau. 6. Représenter le diagramme d'énergie de la dernière réaction nucléaire et calculer l'énergie libérée en MeV et en joules. 7. Calculer l'énergie libérée E' par la fusion de 1 kg de l'hélium 3 en joules et la comparer à l'énergie produite par la combustion de 1 kg de pétrole. E égale 4,2 fois 10 au 7 joules. 1. Définition de la réaction de fusion. 1.
définition de la réaction de fusion. Donc, la réaction de fusion est une réaction nucléaire, au cours de laquelle deux noyaux légers s'unissent pour former un noyau plus lourd. Voilà. Deuxièmement, le nombre A et Z et le rayonnement gamma. Les nombres A et Z et l'interprétation de rayonnement gamma. Donc, on applique les lois de Sauvé. On applique les lois de Sauvé. Donc, conservation de nombre de nucléons. Donc, on a dans le premier membre, pour la troisième étape, 3 plus 3, donc est égal à 1 plus 2. Donc, on a 6 est égal à 1 plus 2. Donc, 1 est égal à 4. Conservation de la charge électrique. Conservation de l'énergie électrique. Donc, le premier membre pour la troisième étape, on a 2 plus 2. On a 2 plus 2 est égal à Z plus 2. Donc, 4 est égal à Z plus 2. Donc, Z est égal à 2. L'interprétation de rayonnement gamma. Interprétation de rayonnement gamma. Donc, on a le noyau fixe, le noyau qui apparaît, c'est l'hélium 3. Donc, on a l'équation de la deuxième étape. On a l'hydrogène 2 et l'hydrogène 1. Voilà. Fusion pour former l'hélium 3. 2. Et l'hélium 3 se trouve dans un état excité. Une étoile signifie qu'il se trouve dans un état excité. Et cet état excité est un état instable. Donc, l'hélium 3, qui se trouve dans un état excité instable, tend à revenir à son état normal plus stable. Et lorsqu'il revient à l'état normal plus stable, il émet le rayonnement gamma. Donc, hélium 3 excité, donc va faire l'excitation, va se désexcite pour revenir à son état normal en émettant le rayonnement gamma. Troisièmement, le nucléide H11. Sa composition. Nombre de protons qui est Z est égal à 1. Nombre
2 neutrons, N est égal à moins Z. Donc N est égal à 1 moins 1. Donc est égal à 0. Donc il y a dans le noyau un seul nucléon qui est un proton. C'est pourquoi H11 est appelé proton. Donc le noyau H11 est appelé proton. Son énergie de liaison. L'énergie de liaison, voilà, d'une manière générale, voilà, donc est égal Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse du noyau, M, voilà, donc Z, A, voilà, le tout fois C au carré. Donc la somme des masses des nucléons moins la masse du noyau, le tout fois C au carré, c'est la définition de l'énergie de liaison de noyau XZA, de noyau, voilà, XZA. On applique maintenant cette relation pour le noyau H11. Donc l'énergie de liaison H11 donc est égal nombre de protons 1, donc MP, nombre de neutrons 0, Mn, donc moins la masse du noyau N H11, le tout fois C au carré. Donc ça c'est important. Donc ça pour masse MP c'est important, nous avons dit que c'est important. Donc EN est 0. Donc l'énergie de liaison de H11 est égale à 0. Quatrièmement, le liquide le plus stable. Le plus stable. Donc, on a l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium 4 est supérieure à l'énergie de liaison par nucléon d'hélium 3. Voilà. Donc, l'hélium 4 est plus stable. Donc, E2,4 est plus stable. Que He2,3. Plus l'énergie de liaison par nucléon est grande, plus le noyau est stable. Cinquièmement, l'énergie de liaison de chaque noyau. L'énergie de liaison de chaque noyau. On a dit que l'énergie, donc d'abord la relation entre l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon, donc E est égal à l'énergie de liaison par nucléon est égal à l'énergie de liaison sur le nombre de masse A. Donc E pour un noyau XZA est égal à EN XZA sur A. Donc l'énergie de liaison EL, voilà, du noyau XZA est égal à A fois l'énergie de liaison par nucléon du noyau XZA. EL de l'hydrogène 1 est égal à 0. EL de l'hélium 3 est égal donc 3 fois l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium de 3. Donc est égal à 3 fois 2,57
2,57. Donc on trouve 7,71 MeV. Pour l'hélium 4, l'énergie de liaison de l'hélium 4, donc est égal à 4 fois l'énergie de liaison par nucléon de l'hélium 4. Donc 4 fois, on a dit que l'énergie de liaison par nucléon 7,1, donc est égal à 28,4 MeV. Voilà. Sixièmement, le diagramme d'énergie. Le diagramme d'énergie. Ici, on a l'énergie en MeV. Ici, l'état initial. Ici, l'état final. Donc, l'énergie de I, l'énergie de F. Dans l'état initial, il y a les réactifs. Il y a le hélium 3, 2 plus le hélium 3, 2. Dans l'état final, il y a les produits. Le hélium 4 plus 2 noyaux d'hydrogène H1. On a le passage de l'état initial à l'état final. Et cette réaction de fusion est une réaction qui libère de l'énergie. Et libère de l'énergie delta E. Ce passage libère de l'énergie de l'état initial à l'état final. C'est l'énergie de la réaction de fusion. Et cette réaction libère de l'énergie delta E. Donc delta E est égal à E final moins E initial. Si on a ici des valeurs, on peut calculer l'énergie libérée par cette réaction de fusion. On calcule cette différence. Si ces valeurs sont connues. L'énergie finale est inférieure à l'énergie initiale. Les valeurs augmentent vers le haut. Donc l'énergie initiale supérieure à l'énergie finale. L'énergie finale inférieure à l'énergie initiale, car la réaction libère de l'énergie. Donc, je vais utiliser la relation d'Einstein. Donc, l'énergie finale, c'est 1 final fois C au carré, moins M initial fois C au carré, qui est égal à 1 final moins M initial fois C au carré. M final, c'est la somme des masses des produits. M initial, c'est la somme des masses des réactifs. Si on a les masses, on peut calculer l'état E en utilisant cette relation. Donc, il est égal à delta M fois C au carré. On n'a pas les masses, on n'a pas donné les masses. On a donné les énergies de liaison par nucléon et on a calculé les énergies de liaison des noyaux. Donc, on va utiliser ces énergies de liaison pour calculer l'énergie libérée par la réaction de fusion. Pour cela, pour montrer ça, je vais choisir un état intermédiaire d'énergie E'. Et le passage de l'état initial à l'état final, je vais diviser ce passage en deux passages. Le passage de l'état initial à l'état d'énergie E', puis le passage de l'état E' à l'état final. Le passage de l'état initial à l'état d'énergie E'. On va fournir de l'énergie aux deux noyaux pour séparer les nucléons. Et on aura 6 nucléons séparés. 6 nucléons séparés. Et pour ça, on doit fournir de l'énergie. L'énergie, c'est l'énergie de liaison de chaque noyau. Donc, pour avoir ça, ce passage nécessite de l'énergie. L'énergie fournie au système, c'est l'énergie de liaison de chaque noyau. On doit fournir l'énergie qui est équivalente à l'énergie de liaison de noyau hélium 3 plus l'énergie de liaison de deuxième noyau hélium 3. Le deuxième passage
de E' à l'état final. Vous voyez que ce deuxième passage, c'est l'inverse du premier. Le premier passage, à partir des noyaux, on a des nucléons. Le deuxième passage, à partir des nucléons, on a des noyaux. Donc le premier passage nécessite l'énergie. Il faut l'énergie au système. Pour le deuxième passage, le système qui fournit de l'énergie. Le système qui va libérer de l'énergie. Ici, on doit fournir l'énergie au système pour que ce passage se produise. C'est la somme des énergies de liaison des deux noyaux. Le deuxième passage, l'inverse du premier. Donc, le système qui va libérer de l'énergie, qui est moins libéré, donc moins fourni positif, et l'énergie libérée moins. Donc, EL, hélium de 4. Plus, il y a deux noyaux d'hydrogène. On a dit que l'énergie de liaison d'hydrogène est nulle. Donc, de l'énergie de liaison de l'hydrogène, qui est égale à 0. Donc, delta E, donc l'énergie libérée par la réaction de fusion est égale à E final moins E initial, qui est égal, delta E qui est égal, E final moins E' plus E' moins E initial. J'ai ajouté E' et j'ai retranché E', donc rien ne change. Donc delta E égale, je vais terminer ici, donc delta E égale. Donc E' moins E initial. E' moins E initial. C'est la somme de ces deux énergies de liaison. Donc c'est EL de l'hélium 3 plus énergie de liaison de l'hélium 3. Voilà. Cette deuxième différence, E final moins E'. Voilà. E final moins E'. C'est cette énergie. Donc, on a moins E, l'énergie de liaison, hélium 4, plus de énergie de liaison de l'hydrogène 1 qui est nul. Donc, ici, on voit une autre relation qui permet de calculer l'énergie de cette réaction de fusion. Elle est égale à la somme des énergies de liaison des réactifs moins la somme des énergies de liaison des produits. Donc il faut faire attention entre cette relation et cette relation. Ici, pour les masses, on commence par la somme des masses des produits. Et ici, on commence par la somme des réactifs. Donc, et on calcule, donc delta E, elle est égale. Donc, c'est de, voilà, 2EL d'hélium 3. Déjà calculé. Donc, 7,71. Donc, on a 7,71 plus 7,71 moins 28,4. Moins 28,4. Donc, on trouve moins 12,98, moins 12,98 MeV. Voilà. Donc, l'énergie de la réaction de fusion et delta E est égal à moins 12,98 MeV. L'énergie libérée par la réaction est égale à la valeur absolue de l'énergie de la réaction de fusion. Donc est égal à 12,98 MeV. Maintenant, en joules. Donc l'énergie libérée en joules. 12,98 méga-électronvolts, méga 10 au 6, électronvolts 1,6, 10 au moins 19. Donc on trouve 2,1, 10 moins 12,
2,1 10 moins 12 joules. Septièmement, l'énergie libérée par 1 kg d'hélium 3. Septièmement, l'énergie libérée par 1 kg de l'hélium 3. On calcule d'abord le nombre de noyaux dans 1 kg. On calcule d'abord le nombre de noyaux dans 1 kg. Donc, on utilise la relation. Donc, n sur le nombre d'Avogadro est égal à Tn sur grand n, qui est égal au nombre de moles. Donc, n est égal à Tn sur grand n fois le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre n égal à la masse 1 kg, c'est 10 sur 3 en grammes, parce que la masse molaire gramme par mol. Donc, ici 3 fois 6,02 fois 10 pouces 23. Donc, on trouve n égale 2 fois 10 pouces 26. 2 fois 10 pouces 26 noyaux. Donc, l'énergie libérée, on va utiliser la règle de 3. Donc, on a deux noyaux d'hélium 3 à libérer cette énergie. Donc, l'énergie libérée par 1 kg d'hélium 3, c'est l'énergie libérée par ce nombre de noyaux d'hélium 3. Nous, on a d'après l'équation, deux noyaux d'hélium 3 ont libéré cette valeur d'énergie. Donc, on va utiliser la règle de 3. On utilise la règle de 3. On a deux noyaux de l'hélium 3 ont libéré 2,1 fois 10 pouces moins 12 joules. Et on a dans 1 kg 2 fois 10 pouces 26, 2 fois 10 pouces 26 noyaux vont libérer E'. E'. Donc, E' libéré est égal. Cette valeur fois cette valeur sur 2. Donc 2,1, 10 pouces moins 12 fois 2, 10 pouces 26 sur 2. Donc on trouve l'énergie libérée par 1 kg, 2,1, 10 pouces 14 joules. Maintenant la comparaison avec l'énergie produite par la combustion de 1 kg de pétrole. Pour comparer avec l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de pétrole. On calcule le rapport. Donc, prix libéré sur E. On calcule ce rapport. Donc, est égal. Donc, 2,1 fois 10 pouces 14 sur la valeur donnée, l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de pétrole, c'est 4,2 fois 10 pouces 7 joules. Donc, on a le rapport E' libéré sur E est égal. Donc, on trouve 5 fois 10 pouces 6. 5 fois 10 pouces 6. Donc, vous voyez que E' libéré par la fusion de 1 kg d'hélium 3 est beaucoup supérieur à l'énergie libérée par 1 kg de pétrole lors de sa combustion. Donc, cette valeur beaucoup supérieure à 1. Donc, l'énergie libérée est beaucoup supérieure à E. Voilà. Donc, et plus précisément, l'énergie libérée par 1 kg
d'hélium 3 lors de la fusion nucléaire est 5 fois 10 ou 6 fois plus grande que l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de pétrole. E' libéré, E' libéré est 5 fois 10 ou 6 fois plus grande que E libéré, ou bien produite, que E produite par la combustion de 1 kg de pétrole.